Et cette tranquillité-là, avec le bruit de la mer, c'est vraiment une grande source d'inspiration. C'est cela ma méthode. Me mettre dans un endroit où je ne serai gênée par quiconque. J'habitais Trècheville, chez l'un de mes oncles, et notre coach actuel, notre directeur technique actuel, avait pour habitude de causer avec l'un de mes cousins. C'est ce dernier-là qui m'a parlé du groupe. Mais puisque je devais aller sur Bingerville, donc j'ai pas... Enfin, pas que je ne me suis pas intéressée, mais bon, je n'ai pas pu réfléchir à cela. C'est arrivé à Bingerville qu'il m'a encore appelé et j'ai dit, bon, ben, pourquoi ne pas essayer puisque déjà je touchais un peu aux instruments à l'église. Donc c'est comme ça que j'ai contacté le directeur technique qui m'a auditionné une ou deux fois et à cause des cours, je n'ai pas été toujours présente. Mais au fur et à mesure que les années passaient, ça commençait à me tenir à cœur. C'est comme ça que j'ai pu entrer dans la chose, petit à petit. Après la chorale de son église, Manuela a trouvé comme canal d'expression de son talent artistique cet orchestre, exclusivement composé de femmes. Depuis bientôt 10 ans, ce groupe tente d'ouvrir une nouvelle page de la culture musicale avec des femmes instrumentistes de l'art 100% féminin. Vous pouvez avoir 7 jours de répétition sur 7. D'abord, ça dépend des différents contrats, des différentes prestations, mais il faut dire qu'à la base, Bellamondo, c'est 3 jours de répétition dans la semaine. Étant des femmes, il faut que les bouchées soient triples. C'est le travail, c'est ce qu'on a choisi. Donc, il faut s'armer de courage. Il faut être vraiment forte pour pouvoir arriver là où nous voulons aller. Quand je finis, maman me dit, Roselyne, tu dois aller au marché parce que tu ne vas pas seulement te limiter qu'à ta musique. Tu es femme, tu as ton foyer demain. Donc il faut apprendre un peu comment il faut préparer, comment il faut faire la sauce plala. Parce que moi je suis Yacouba. Comment il faut faire la sauce plala, la sauce rang avec le taureau, tout ça. Elle m'apprend et c'est comme ça, elle me donne les instructions. Roselyne, va au marché. Et je fais le marché, je viens, je prépare et on mange en famille. Je viens tantôt au marché, voir souvent il y a des femmes qui sont en train de discuter, des petits palabres, des petits discours. Ça m'inspire, ça m'inspire. J'essaie de tirer quelques petits trucs dedans et coller à ma source d'inspiration. Ce qui fait que sur scène, Roselyne est toujours souriante, Roselyne saute tout le temps.
à la maison, on fait quelque chose ensemble, on mange. Si l'école des arts a servi de canal traditionnel de recrutement pour certaines d'entre elles, l'école de la vie a milité en faveur des autres. Ménagères, coiffeuses, commerçantes, étudiantes, elles ont toutes succombé au charme de la musique, reléguant souvent au second plan leurs activités individuelles, qui pourtant peuvent leur garantir une indépendance financière. Les premières personnes de Bellamondo venaient de cette école. Bon, pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup qui sont partis, elles ne sont pas restées finalement parce que bon, il y avait des problèmes de transport, problèmes de famille. Il y a d'autres aussi qui ne croyaient pas au projet. Donc, ça n'a pas été facile. Ça a été vraiment compliqué. Il fallait chercher des guitaristes. Je me rappelle en allant chercher la première guitariste de Bellamondo, je l'ai trouvée à minuit dans un quartier. Elles me balançaient, non, elle a déménagé, non, elle est ici, donc je l'ai trouvée à minuit. C'est pour dire que c'est pas facile de trouver des filles instrumentistes. Vu que tout le monde n'a pas fait l'école de musique, la majeure partie n'a pas fait l'école de musique, donc tout le monde ne sait pas écrire la musique. Déjà, pour un premier temps, c'est à l'écoute. Et il y a des morceaux que déjà on peut transcrire Nadège et moi. Des fois on envoie des partitions pour faciliter un peu la tâche. Peut-être on prend le morceau, on essaie d'expliquer aux autres comment ça se passe pour qu'on puisse jouer ensemble. Ma journée de travail, c'est assez difficile parce que la batterie, vous savez, c'est du bruit. Vous n'allez pas faire du bruit dans les oreilles des gens, mais il faut dire que j'écoute beaucoup. Mon secret à moi, ma manière de travailler, c'est dans un premier temps, je ne fais que écouter ce que j'ai à faire et puis après, essayer de reproduire, je veux dire, le sol, les baguettes, ce que j'entends. Puis voilà. C'est ça mon truc, l'écoute. J'écoute beaucoup et puis j'écoute un peu de tout. C'est ma particularité, c'est peut-être un don ou je ne sais pas trop, mais ma force à moi c'est l'écoute. J'écoute beaucoup et j'arrive à assimiler un tant soit peu, un peu rapidement ce que j'écoute. J'adore la musique, c'est ce que j'aime faire et je fais mon programme en fonction. J'ai une fille vraiment qui est bien, qui gère bien le magasin, donc je me concentre sur la musique. Je suis arrivée par le biais d'une des chanteuses qui, en tout cas, m'a parlé de Bellamondo au moment où je faisais mon album. Et j'ai hésité un peu au départ,
Mais après avoir rencontré les filles, l'harmonie, tout ça était, donc vraiment ça m'a plu. On a des programmes de répétition de lundi au mercredi et puis on joue dans les week-ends. Ma source d'inspiration, je la prends la nuit, souvent, quand tout est calme à la maison. Souvent, je prends ma petite guitare, je joue. Je ne suis pas guitariste, je suis apprentie, je me débrouille. Mais c'est comme ça aussi, j'apprends à composer selon les mélodies que j'entends. Ou bien souvent, je dors, je compose dans le sommeil. Quand je me réveille, la mélodie me vient, j'écris en même temps, j'enregistre, je réchante la mélodie et j'enregistre. Il y a une chanson même sur l'album que j'ai composée comme ça en dormant. Et quand je me suis réveillée, je l'ai écrit, je l'ai réchantée. Et aujourd'hui, ça va. Une femme, ça se respecte quand elle est courageuse. J'aime bien la couleur, ça fait africain. La coiffure nourrit son homme. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de salons de coiffure. Mais quand tu t'y connais dans ton truc, tu es professionnel et que tu as un certain carnet d'adresses, en fonction de ça, tu peux quand même t'en sortir. Mais le plus important dans la coiffure, c'est que tu puisses être professionnel. Quand le client vient, qu'il soit satisfait quand il ressort de ton salon. Il y a l'un des membres de Bella Mondo qui m'a vu chanter quelque part dans un bar de la place. Il a entendu ma voix et il s'est dit que j'avais un beau thème vocal et que ce thème vocal-là pouvait me permettre quand même de pouvoir chanter dans un orchestre qui est en train de se créer. À la répétition, quand je suis arrivée, j'ai vu que des femmes en train de jouer aux instruments. Franchement, j'ai été séduite. Tu peux même ne pas connaître un métier, mais va apprendre un métier. Aujourd'hui, je suis chanteuse, je suis mère de famille, je suis coiffeuse. Ce n'est pas parce que je me suis assise à la maison, mais c'est parce que j'ai voulu de tout ça. J'ai voulu travailler pour être ce que je suis aujourd'hui. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, les tentations peuvent venir, mais jamais ils ne vont t'ébranler. Donc pour moi, c'est ça. Même si Bella Mondo a plein de contrats à faire, je trouve toujours un temps pour pouvoir venir satisfaire mes clients, tout et tout. Donc j'arrive quand même à joindre les deux bouts, à même temps faire la musique et en même temps venir au travail pour pouvoir coiffer les clients. Je ne gagne pas beaucoup, mais j'arrive à payer mon personnel. Vous voyez là, ils sont au travail. Quand ils viennent dans la joie parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, je ne vais pas payer le 15 du mois, je vais leur donner leur salaire le 5 du mois. Donc ils sont dans la joie quand ils viennent au travail. Avant même d'apprendre véritablement à chanter, je faisais déjà ce métier, donc ça date de vraiment longtemps. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'aujourd'hui j'ai moi-même mon salon de coiffure et je voudrais encore le bénir pour cela. La musique, c'est une passion pour moi. Et je pense que, étant une personne passionnée, quand je finis de jouer, c'est vrai que mes enfants m'attendent à la maison, mais mes enfants me comprennent très bien. Ils savent que le moment où on fait de la musique et qu'on n'a pas forcément une heure précise où on doit rentrer. Donc, quand je vais au travail, il me faut un bisou, ils prient pour moi. Et quand je rentre, s'ils sont endormis, je leur fais un gros bisou pour leur dire que je suis arrivée. Tout simplement. Mais je pense que ça se passe très bien, parce que mes enfants me comprennent.
cet orchestre est soumis à un dur régime. 2 spectacles par semaine pour 4 heures de répétition par jour. Le tout dans l'objectif de reproduire à la perfection toute orchestration musicale, de former des chanteuses et instrumentistes de niveau technique jamais égalé en Côte d'Ivoire. Et quand tout se passe bien, une sortie détente est toujours bonne pour recharger les batteries. C'est ici l'occasion de jeux, de parlotte, de tout discours, autre que la musique. Aujourd'hui, c'est une séquence de photos souvenirs. Ces visages sont ceux de filles du pays, ceux d'amis, ceux de sœurs et de mères qui, par passion, se retrouvent embarquées dans une odyssée commune, l'univers de la musique. J'ai aimé la musique depuis le bas âge, par le biais de mon père. Par la suite, j'ai suivi une formation à l'INSAC. J'ai fait le lycée d'enseignement artistique de Léa. Par la suite, j'ai passé le concours de l'ENM, École nationale de musique, et j'ai été admise. Après ça, j'ai suivi une formation au CFPAC. Aujourd'hui, je suis professeur d'éducation musicale dans un lycée de la place. Mon instrument principal, ce qui m'a poussé à faire la musique, c'est le piano. Quand je suis rentrée à l'INSAC, j'avais l'opportunité d'apprendre à jouer à plusieurs instruments, comme la batterie, j'ai commencé le saxo, la guitare. Mon instrument principal c'est le piano, donc j'ai continué dans l'orchestre. J'étais enceinte, j'étais encore dans l'orchestre, le groupe n'avait pas encore démarré, mais petit à petit il a grandi. Aujourd'hui il a 6 ans, il aime beaucoup la musique. Tu as tellement de go que tu as l'embarras du choix. C'est toi qui es le choco, c'est toi qui es le vrai gars, c'est toi qui es le don géant. Lundi à sa go, mardi à sa go, mercredi à sa go, jeudi à sa go, vendredi, samedi, dimanche, ça c'est bon goût. Comment il fait pour d'aider? Comment il fait idéal? Comment il fait pour d'aider? C'est pas facile de mettre votre fille sur un chemin. Madame, vous irez à l'école, vous serez ça. Et puis du jour au lendemain, ta fille te dit « Allô maman, donne-moi une année sabbatique. J'aimerais faire la musique. J'ai rencontré un groupe, je vais intégrer le groupe. » Il faut dire que vraiment maman m'a soutenue. Ma famille m'a soutenue. Donc ça n'a pas été aussi difficile. Même s'il y a eu quelques petites réticences, mais ça n'a pas été réellement difficile me concernant. On revenait d'un voyage, on était épuisés, mais on s'est dit, il faut tout donner pour la nation, tout donner pour soutenir nos joueurs. Et puis je pense que le résultat a été là. Par la grâce de Dieu, Belamondo éléphant, ça fait victoire de la Côte d'Ivoire. Doyenne d'âge du groupe, Blé Clotilde n'en demeure pas moins la complice, la conseillère, la copine, mais surtout la chef d'orchestre. Dans ma famille, parce que tout le monde fait l'instrument qu'on appelle la guitare. Parce que j'ai mon grand frère qui était même membre de l'orchestre de la ETI, qu'on appelle Chris Blé. Bon, son nom devancier en fait. Donc c'est inné, la musique est innée, donc mes parents ne se sont pas opposés. Quand je partais à l'école, je partais, mais après, la musique a pris le dessus et j'ai décidé de faire uniquement que la musique. Quand je suis inspiré, je mets ça sur le téléphone audio pour ne pas oublier mon inspiration.
Et c'est comme ça que je m'inspire particulièrement. En 1995, j'ai arrêté et c'est en 2008 que j'ai vraiment repris la chose. Quand le coach Jacques m'a fait appel pour faire partie du groupe Bellamondo. Sinon, si je continuais vraiment à faire cet instrument, je serais devenu une virtuose. Mais comme j'ai arrêté puis j'ai repris, mais avec la persévérance, ça commence à payer. Je ne le prends pas. J'ai une fille qui est étudiante à l'université de Cocody. Mon homme aussi il comprend ce que je fais. Parce que s'il n'aime pas ton métier, nous ne pouvons pas rester ensemble. Et nous, à Bellamondo, nous sommes souvent partis. Et moi, personnellement, mon homme me comprend. J'espère qu'il va continuer comme ça. Nous sommes des femmes. Alors, chacune d'entre nous a sa petite relation entre griffes. Mais quand on se retrouve entre nous, on essaie de voir quels sont les problèmes de chacune dans leur relation. Mais en plus, la majorité, on a toutes des enfants. Donc comprenez que le cœur parle de lui seul. Je travaille avec Chanty, ma collègue, ma petite Chanty, qu'on appelle affectueusement la vieille Chanty. C'est une fille qui est très courageuse. Et voilà, on l'a acceptée dans le groupe, vraiment, bien fait plaisir. Moi, la musique, ça a été une dévotion personnelle. Et puis, j'ai imposé ça à mes parents. Parce que je vais à l'école, donc le papa n'acceptait pas souvent la musique, il ne croyait pas trop. Mais c'est moi qui l'ai convaincu par mon courage et mon travail. Jusqu'aujourd'hui, il est content parce que je suis dans le groupe Bellamondo, je suis connue, tout ça, donc ça lui fait plaisir. Je suis à l'INSAC en année de préparation de mon bac H2 et puis aussi au conservatoire pour toujours apprendre à écrire la musique encore. Au verso des pages musicales écrites par ce groupe de femmes sont inscrits des noms d'hommes, ceux de férus de l'art. Parmi eux, ces deux passionnés de la musique, entre sons discordants et fausses notes, ils ont trouvé la juste mesure à battre pour les membres de cet orchestre. C'est lui qui a mis tout en place. C'est vrai que le président fondateur Charlie Maïwan il a donné l'idée, mais il n'est pas ici, il vit au Canada. Il fallait quelqu'un ici pour faire des recrutements, pour faire un casting, pour voir qui était à mesure de tenir dans le groupe. Le premier jour, quand il m'a fait signe, je suis venu assister à la répète des filles, j'ai été touché. Le premier jour où je suis arrivé, j'ai été touché. Je n'étais pas trop d'avis avec lui, hein. Je me suis dit, bon, par curiosité, je vais aller voir. Mais vous savez, ça fait plaisir. La curiosité de voir les femmes pratiquer des instruments, ça donne un autre effet dans la tête, quoi. Moi, j'ai été accroché depuis ce jour. Ben, je vous jure que un jour, j'ai failli tout abandonner. Pas vraiment. Il faut gérer les humeurs de chacune. Il faut gérer les retards. Il faut gérer les absences. Il faut gérer la discipline. Il faut gérer les grossesses. Il faut gérer les bébés. C'est pas facile. C'est vrai qu'elles peuvent avoir une belle voix, belle et tout ça. Mais si au niveau scénique, il n'y a pas ce petit grain de folie qu'on recherche, c'est qu'elle n'est pas totalement ce qu'on recherche. Je veux arriver à un stade où les filles auront les studios d'enregistrement, où les filles auront les salles de répétition, où les filles auront des salles de solfège et où elles auront quand même chacune une petite chambre où quand elles travaillent, elles sont fatiguées, elles peuvent se reposer. Vraiment une fondation où on peut tout trouver. C'est-à-dire quand les filles viennent, on sait que déjà quand elles descendent de chez elles, c'est pour entrer dans son studio d'enregistrement ou c'est pour entrer dans sa salle de répétition. Et où on pourra vraiment élargir un peu ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire pousser la formation encore à un certain niveau. Bellamondo est ouvert, hein. On est toujours en train de recruter, puisque il y a la fondation qui se prépare, on est toujours... La preuve est qu'il y a certaines chanteuses qui étaient là, qui sont parties, il y a d'autres qui sont venues, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de recruter. C'est toujours ouvert, on continue de recruter.
Ces filles de chez nous veulent aujourd'hui apporter leur contribution à la professionnalisation et à la modernisation de l'art musical en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Merci. En Belgique en 2012, quelque chose d'extraordinaire, un endroit où il y avait plusieurs scènes quand on commençait. Et nous sommes allés à une scène où il n'y avait pas tellement de monde. Mais quand nous avons commencé, c'était comme si le public a laissé toutes les scènes venir nous écouter. Franchement, c'était extraordinaire. C'est ce que Dieu dit que je